Donc, salut tout le monde. Mon nom c'est Lambert Kwasi. Je vous apporte un peu de formation pour que vous puissiez développer votre business en ligne. Vous savez, en ligne, lorsque vous êtes en ligne, la plupart du temps, vous prospectez en ligne. Maintenant, à cause du COVID-19 et autres, tout se fait sur Internet. OK? Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas devant une personne, c'est un peu compliqué. Et donc, si le business que vous voulez prendre, dès qu'il y a un peu de doute seulement, vous êtes mal barré. Donc, vous devrez savoir prospecter en ligne. Apporter des arguments qui tiennent la route, pas de façon malhonnête, parce qu'en fait, quand vous partez vers quelqu'un pour lui prendre un business, ma vision des choses, si vous partez, et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, puisse vous donner, si vous partez vers une personne pour lui présenter une opportunité, ne cherchez pas, ne voyez pas comme c'est une occasion pour vous faire de l'argent sur la personne. Quand vous présentez de cette manière, ça passe mal. C'est-à-dire, faites en sorte que la personne sache que c'est elle qui a besoin de vous et non pas vous qui avez besoin d'elle. Je dis bien, faites en sorte que la personne sache que vous êtes là pour elle et non pas elle pour vous. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est que quand vous partez vers une personne, c'est comme si vous demandez même que la personne vienne entrer dans votre business. Non. Là, c'est une mauvaise sortie. Déjà, vous êtes mal parti. L'approche est déjà très mauvaise. Quand je vais vers toi pour te parler d'un business, moi, dans ma vision des choses, et je crois que c'est la meilleure des choses, je ne viens pas pour prendre quelque chose chez toi. Je viens pour te donner quelque chose. Je viens parce que j'ai testé moi-même quelque chose qui me semble très bon et je me dis que peut-être tu en as besoin. Peut-être tu en as besoin. C'est comme si je détiens une solution. Donc je m'en fiche. Si elle finit d'expliquer que tu ne veux pas rentrer, ça ne me dit rien. Mais ceux qui sont découragés, quand vous avez reçu un non, deux non, trois non, 10 non, 20 refus, 100 refus, vous êtes découragé, c'est parce que vous partez dans l'optique de prendre quelque chose chez les gens. Et quand vous voulez prendre des choses chez les gens, et que les gens vous disent non, vous êtes découragé. Mais moi, j'ai quelque chose qui me donne l'argent. Je ne vais même partager avec toi. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Alors que beaucoup sont découragés parce qu'un tel a dit non, un autre aussi a dit non, un autre a dit non. Vous voyez qu'on n'a pas la même vision des choses. Moi, quand je vais vers quelqu'un, quand je publie une vidéo, je trouve que telle chose est bien pour toi. Maintenant, tu peux être ignorant de la chose. Soit ton ignorance te pousse à penser que c'est du faux, que c'est de l'escroquerie, que c'est du ponzi, que c'est du pyramidal. Si donc je sais déjà au début que tu as besoin de cette chose, je vais m'y appliquer pour t'informer que, ah non, tu te trompes, voilà, voilà, voilà. Mais si je sens déjà que je m'en vais t'apporter quelque chose, que tu veux me montrer que moi je suis un escroc, je quitte devant toi tout de suite. Et ce n'est pas bon pour toi. Tu ne mérites pas ça. La Bible dit ne jetez pas les choses précieuses aux chiens ou bien aux pourceaux de peur qui se retournent contre vous et vous dévorent. Donc les choses précieuses ne donnent pas à n'importe qui. Donc si je viens vers toi pour te donner quelque chose de précieux, tu veux te montrer que le plus pur, que moi je suis un escroc, mais je ne dis pas devant toi. Mais si quelqu'un est intéressé par ma question, je vais le poser. Et c'est ce que nous allons voir ici. Il y a des étapes à parcourir pour prospecter à quelqu'un. C'est ce que je vais vous montrer maintenant ici. Donc, on va aller ensemble. En ce qui concerne 128 BTC, vous voyez, beaucoup de personnes ont un petit souci. Pourquoi? Parce que le fait de partir de montant pour avoir un grand montant d'argent, il y a des gens qui croient que c'est quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Voilà. Il faudrait leur faire comprendre ça d'une autre manière. Est-ce que nous allons voir ça ici ensemble? Alors, voilà comment je procède. Si je suis à votre place. Étape 1. Commencez par une question. Veux-tu transformer 0,0005 BTC en 128 Bitcoin? Voilà la question que je vais poser. Monsieur, bonjour monsieur, je suis Lambert Kwasi. Euh, est-ce que tu aimerais transformer 0,0005 Bitcoin en 128 BTC? S'il vous plaît, suivez ce que je vais vous donner comme enseignement. Ne vous déconnectez pas à tout moment ou bien après, si vous avez été déconnecté parce que vous n'avez pas prévu ça, cette petite formation-là, après, venez réécouter, on va mettre dans le groupe, tu sais écouter. Donc, je te demande, euh,
Monsieur, madame, voulez-vous, souhaiteriez-vous, aimeriez-vous, ou veux-tu transformer 0,005 Bitcoin en chose, en 128 BTC? Je te pose cette question. Et bien sûr, je provoque une réaction. Si c'est un homme normal qui a faim, qui a soif de connaissances ou qui a soif d'équilibre financier ou qui a soif de liberté financière, cette personne ne va pas rester sans réagir. Et puis, si c'est une personne aussi honnête aussi, hein, c'est une personne honnête, elle va réagir. Donc, l'étape 1, c'est de provoquer une action. Action-réaction. Donc, quand moi j'ai provoqué, lui, il va réagir. Ce que j'ai provoqué là-bas, j'ai provoqué une action. Lui, il va avoir une réaction. Il va se demander, mais comment ça? Non, comment ça? Comment cela est possible? Cette question que la personne pose, ça m'intéresse. Cette question que la personne pose, ça m'intéresse. Si tu as posé la chose que la personne reste inerte sans rien dire, à toi de lui demander, mais tu ne penses pas que cela soit possible? Il dit non. Donc la personne peut te demander, mais comment ça? Comment cela est possible? Tu as dit 0,0005 Bitcoin? Comment est-ce que cela peut être possible? Cherchez cette réaction-là. Ça veut dire que vous êtes en train de faire fonctionner le cerveau de la personne. C'est avec son cerveau que vous allez communiquer. Donc, réveillez son cerveau, là, les gars. Comment vous pouvez communiquer avec quelqu'un si son cerveau n'est pas actif? Actif, pardon. Si son cerveau n'est pas actif, vous allez raisonner comment? Il faudrait que vous le fassiez revenir sur votre sujet. Donc là, on l'a choqué. On l'a choqué, les gars. Il faut choquer. Et vous savez, dans la publicité, les gens choquent souvent. Il faut choquer d'abord. Parce que les gens ont trop de choses dans leur tête. Donc, il faut choquer pour que la personne soit concentrée sur ce que tu viens de faire comprendre. Aimeriez-vous transformer 0,005 BTC en 128 Bitcoin? Il va vous demander, mais comment ça? Non, comment ça? Non, c'est pas possible ça. Non, comment ça? Déjà, quand tu as dit comme ça, son idée, quand il va dire comment ça, il va penser à un système déjà pyramidal escroquerie. Voilà un peu ce qu'on veut avoir. Vous voyez, non? Donc, il faut mettre sur la table les objections qu'il refusera de te dire. Lorsque vous partez directement, vous voyez, non? Sachez comment les gens vont penser déjà. Il faut, en fait, les objections, en matière de prospection, il y a ce qu'on appelle les objections. Les objections cachées t'empêchent d'avoir quelqu'un dans ton business. Parce que la personne a des objections, mais les faire ressortir. Donc, toi, tu dois savoir comment les êtres humains réagissent devant une telle situation. Tu dois savoir comment les êtres humains réagissent devant une telle situation. Un homme normal doit être étonné. Et c'est cet étonnement dont vous avez besoin pour avancer. Comment ça? Demandera-t-il. Alors, l'étape 3. Il y a des étapes. Hein. Vous allez lui expliquer le pourquoi avant de parler du comment. Le comment, ne tentez pas ça. Et vous a demandé comment ça. Donc, ne tombez pas dans le piège pour aller dans le comment. J'ai créé une vidéo pour le comment. Donc, ne vous hasardez pas dans le comment. Ce que vous êtes en train de provoquer actuellement, vous êtes en train de provoquer chez lui une curiosité. Donc, expliquez-lui le pourquoi vous faites. Vous le faites pourquoi? Vous-même qui êtes devant lui, pourquoi vous le faites? Dites-lui d'abord pourquoi vous le faites. Mais quand les questions du comment, donc il a demandé ici, derrière ici, il a demandé, mais comment ça? Ne répondez pas d'abord à cette question. Vous n'êtes pas encore prêt à répondre à cette question. Vous n'êtes pas encore peut-être assez compétent pour répondre à cette question de comment. Il faut réserver ça à la vidéo que Lambert Kwasi a faite. Et dans cette vidéo, je montre comment. Et je lui montre aussi que comment on appelle, les IC aussi, c'est la même chose que le crowdfunding fait avec le 128 BTC. Donc, ne répondez pas à cette question-là, comment ça? Quand il dit comment ça, tu lui dis, monsieur, madame, je vais d'abord vous expliquer le pourquoi moi j'ai fait. Et après, je vais vous donner une vidéo qui vous donnera le comment. Parce que le pourquoi est aussi important que le comment. Ce sont les deux là ensemble qui vont donner un sens dans la manière de comprendre la chose. Pourquoi toi-même tu le fais?
pourquoi toi-même tu le fais. Toi-même, tu parles de business là. Pourquoi toi-même tu le fais? Donc, ne t'hasarde pas dans le comment. J'ai fait une vidéo propre pour le comment. Et la vidéo, je vais vous la révéler tout à l'heure. Cette vidéo explique comment. Et cette vidéo va gérer toutes les objections. Les questions de Ponzi, les questions de pyramidal, les questions d'escroquerie, les questions de crowdfunding que les gens ignorent alors qu'ils font des ICO. La question du comment a été résolue par Lambert Kwasi dans une vidéo. Donc, ne tente même pas de le fatiguer dans le comment, vous n'allez pas vous entendre. Parce qu'il faut lui démontrer par A plus B que depuis longtemps, il fait du crowdfunding en faisant des ICO. Et ça, je l'ai déjà démontré dans une vidéo. Toute personne à qui vous allez donner cette vidéo qui va finir d'écouter que le crowdfunding, que le IC, un IC égale à un crowdfunding, et que 128 BTC est du crowdfunding, donc il ne peut pas accepter l'idée, le concept de crowdfunding dans les ICO et puis refuser l'idée du crowdfunding dans 128 BTC. Sinon, il n'est pas honnête. S'il dit qu'il est trop juste, qu'il ne fait pas les systèmes où le public vient financer, donc il ne doit pas faire les ICO. Donc s'il accepte l'idée de ICO, il doit pas, qu'il y a du crowdfunding, il ne doit pas refuser l'idée de 128 BTC. Vous savez, donc pensez, sachez comment les gens pensent. De façon objective, de façon manifeste, comment est-ce que les gens pensent quand il y a une telle situation. Donc, toi, tu vas lui montrer d'abord le pourquoi. Tu ne réponds pas à sa question comment. Tu dis oui, monsieur, avant de te dire le comment, laisse-moi t'expliquer le pourquoi je fais d'abord. Et quand tu finis de donner le pourquoi tu fais, après tu vas dire, bon, pour le comment, ta question, je t'avais promis que je t'allais expliquer le comment. Voilà une vidéo que tu vas écouter. Donc, allons-y pour le pourquoi tu fais. Toi-même, le pourquoi tu fais. Je le fais, monsieur, madame, pour quelques raisons. La première raison, je le fais parce qu'il s'agit d'un crowdfunding comme cela se passe avec les ICO. Vous donnez le ton, vous ne rentrez pas dans le détail. Je le fais parce que cela se fait, cela c'est du crowdfunding comme les ICO. Déjà, vous faites la liaison entre un crowdfunding et un ICO. Et 128 BTC, c'est au dit du crowdfunding. Tu dis, je le fais parce qu'il s'agit d'un crowdfunding comme cela se fait avec les ICO. Cela veut dire que où les gens avec des petits montants, des $100, se retrouvent avec des milliers de dollars plus tard. Ou des gens avec des petits montants en CFA se retrouvent avec des millions plus tard quand ils font des ICO. Ils partent à des ICO où la monnaie prend de la valeur. Moi, j'ai des preuves de ce que je parle. Des gens ont participé à des ICO à $100, se sont retrouvés avec des milliers de dollars parce que plus tard, le public, la communauté a financé tellement ce token que des participants ont gagné de l'argent. C'est le public qui est venu financer le ICO. Et que les participants de ce ICO ont de l'argent plus tard. Donc, vous lui montrez déjà le ton. Dites, monsieur, je suis devant vous, entre guillemets, de façon voilée, je ne suis pas un escroc. C'est ce que vous lui dites en fait dans cette phrase. Monsieur, je sais que toi, tu veux penser juste, honnête, sans chercher les systèmes d'escroquerie, Ponzi, pyramide, tu ne veux pas ça. Monsieur, vous ne le dites pas clairement ça, mais cela sous-entend. Monsieur, je le fais moi, parce qu'il s'agit d'un système de crowdfunding comme cela se passe avec les ICO auxquels, monsieur, vous participez tous les jours, n'est-ce pas? Voilà la première raison que vous lui donnez. Ça a marqué son esprit déjà. Ça va lui marquer, ça va marquer son esprit. De le faire comprendre, moi, la première raison, la première raison pour que moi, tu me vois, moi, Kwasi Lambert dedans, c'est que c'est le même système de crowdfunding comme les ICO auxquels nous participons tous. Premier point. Ça, son cerveau a entendu ça. Deuxième raison. Monsieur, madame, je ne veux pas que mes amis et moi, nous continuions de risquer notre argent dans les affaires en ligne. Ici, le montant, c'est combien? 0,0005 BTC, qui est égal environ entre $20 et $25. Je le dis parce que le Bitcoin va toujours monter. Donc, entre $20 et $25. Pour le moment, pendant que je parle à cette date du
du 10 août 2021. Donc, le Bitcoin va monter, mais le montant qui ne change jamais, c'est 0,0005 BTC, Bitcoin. Ce montant ne changera jamais. Et donc, ce montant, c'est une petite somme d'argent. Et donc, moi, je ne veux plus que mes amis et moi, nous risquons encore notre argent, assez d'argent dans les business en ligne qui ferment du jour au lendemain. Les compagnies qui ferment du jour au lendemain et les gens risquent des millions. Je préfère donc passer par un système de ICO, que dis-je, un système de crowdfunding appelé 128 BTC où mes amis et moi, nous risquons désormais de petites sommes d'argent. Cela veut dire que pendant que monsieur est en train de vous parler, il y a des gens qui sont en train de mettre de leurs amis dans des affaires où les gens payent des millions. Moi, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Ça fait deux choses que nous sommes en train de nous dire pour qu'ils sachent que vous n'êtes pas un malhonnête et que vous ne voulez pas que les gens perdent de l'argent. Son cerveau retient ça aussi également. Son cerveau a retenu que si vous le faites, c'est parce que c'est un crowdfunding comme les ICO. Son cerveau a retenu la première raison. Son cerveau vient de retenir aussi que si vous le faites parce que vous n'aimez pas que les gens perdent de l'argent, il va comprendre que vous n'êtes pas un monsieur, une femme qui est content quand les gens perdent de l'argent ou bien quand les gens se font escroquer. Ça sous-entend ça aussi également, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, même si vous êtes en ligne, il est en train de comprendre que vous n'êtes pas du genre de personnes qui aiment que les gens escroquent d'autres personnes. Donc, vous n'êtes pas pour les compagnies en ligne qui escroquent les gens, qui font du Ponzi, des systèmes pyramidaux où des gens perdent de l'argent. Vous n'êtes pas pour ça. Et vous pouvez m'ajouter que je le fais parce que je ne veux pas que mes gars risquent leur argent, où des gens gagnent, d'autres ne gagnent pas. Donc, c'est du Ponzi. Où les gens risquent leur argent dans des systèmes, dans les concepts qui n'ont pas d'avenir. Je préfère ici risquer mon argent ici parce que, un, c'est une petite somme d'argent autour de $20, $23, $25. De deux, parce que ici, tout le monde a la chance de gagner. Et en plus, on a dit c'est du crowdfunding. Et dans tout système, il faut payer le prix. Il faut remplir les conditions. Toute personne qui remplit les conditions ici aura au moins son argent remboursé déjà. Ici, dès que tu as pu trouver tes deux personnes, tu as ton argent remboursé, on ne te doit plus rien. Le système ne te doit plus rien. Donc, ton capital de 0,005 est déjà payé quand tu as rempli la première condition qui est de pouvoir aider deux personnes à découvrir le système de crowdfunding de 120 BTC. On ne te doit plus rien d'ailleurs. Ton argent n'est plus dans le système. Et le montant est petit, mais quand tu remplis la première condition nette, on ne te doit plus. Le système ne te doit plus. Je préfère ça, monsieur, madame. C'est pour ça que je fais la deuxième raison. La troisième raison, monsieur, pour laquelle je fais, madame, pour laquelle je fais, c'est qu'il s'agit d'un crowdfunding décentralisé. Décentralisé veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement aux compagnies en ligne où notre argent va être stocké dans leurs mains, ici, ce n'est pas dans la main d'un individu. Paiement automatisé, et puis c'est du peer-to-peer. Peer-to-peer, ça veut dire que l'argent ne passe pas dans la main de quelqu'un, c'est de personne à personne, de financement à financement, de financement d'une personne A à une personne B. Il n'y a pas une personne centrale, une entreprise centrale qui recueille l'argent d'abord de donner. Non. Pendant que les gens rentrent, ils financent directement, peer-to-peer. Et dans la loi, dans les principes, dans le monde entier, tu as le droit de faire un don à quelqu'un. Ça, c'est légal, mesdames et messieurs. Vous avez le droit de faire un don à quelqu'un. Devant le tableau là, il n'y a pas mis peer-to-peer. Mais quand on dit c'est décentralisé, c'est du peer-to-peer, ça veut dire qu'une personne a le droit de faire don à une autre personne. Voilà où la légalité se trouve au niveau du crowdfunding. Mais si toi, tu as créé une entreprise, que les gens viennent déposer de l'argent dans ton entreprise, attention, tu es en train de faire quelque chose que la loi condamne. Tu fais quelque chose que la loi condamne. Mais dès lors que c'est de personne à personne, la loi, aucune loi n'empêche, n'interdit le fait qu'un être humain fasse don à un autre être humain. Mais la loi ne veut pas que toi, tu crées une entreprise, que les gens pas déposer l'argent dans ton entreprise. Là, c'est condamné par la loi, sous cette forme-là. Mais dès lors que c'est du crowdfunding de personne à personne, et en plus, c'est décentralisé, que la blockchain gère ça automatiquement, avec des paiements automatisés, avec des retraits automatisés,
Mesdames et messieurs, ça, c'est une bonne raison pour laquelle je fais ce business. La quatrième raison, c'est que ce crowdfunding est durable dans le temps. Pour votre information, pendant que je vous parle, est-ce que vous savez qu'il y a un système comme ça qui a été lancé depuis 2016? Récemment, mon parrain, je lui parlais, mais est-ce que tu crois que ce système-là ira loin? Il m'a montré un système qui existe depuis 2016. Ça a été lancé par un Sud-Africain. Un Sud-Africain, c'est un blanc Sud-Africain qui a créé un système de crowdfunding qui existe jusqu'à présent. Pendant que je parle, les gens continuent de gagner l'argent dedans. Mais il veut dire que c'est un peu vieux pour vous. Sans me dire, BTC, ça a commencé en juin. Là, l'autre a commencé en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Ça fait 5 ans que les gens continuent de gagner, ça marche encore. Même quelqu'un rentre dedans aujourd'hui, va commencer à gagner l'argent encore. Ça est là. Pourquoi? C'est aussi automatisé, mesdames et messieurs. Et c'est aussi basé sur la blockchain également. Donc, quatrième raison, monsieur, madame, je fais parce que c'est durable dans le temps. Car tant que les gens y gagnent, ils y participeront. Et tant qu'ils y participeront, les gens gagneront. Ouais, c'est comme un serpent qui mord sa queue. Tant que les gens vont vouloir se faire de l'argent dans ce système, ils vont venir financer. S'ils financent, des gens gagnent. Si des gens gagnent, des gens viendront participer. Si des gens y participent, des gens seront financés. Si des gens sont financés, ils gagnent, ils continuent de mettre encore leur argent dedans. Donc, ça n'a pas de fin. Et comme c'est géré par la blockchain, ça continuera de marcher. Vous comprenez? Et puis, le dernier point, vous lui passez la vidéo. Ça, c'est l'étape 4. On vient de voir des raisons, ce n'était pas des étapes. Là, on était arrivé sur l'étape ici, où il fallait expliquer le pourquoi et réserver le comment, qui est l'étape 4. C'est dans l'étape 3, le pourquoi qu'on a donné, les raisons 1, raison numéro 2, raison numéro 3, raison numéro 4. Et enfin, on passe à l'étape numéro 4. Vous lui passez la vidéo qui montre pourquoi c'est légal comme le ICO et comment cela marche vraiment. Et la vidéo, je vous la montre. Cette vidéo aussi. Alors, c'est très important. Pourquoi? C'est très important de lui montrer cette vidéo. Pourquoi? La vidéo a été créée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à des ICO et qui ne savent pas que le crowdfunding, c'est du ICO. Donc, si le crowdfunding, pardon, excusez-moi, que le ICO, c'est du crowdfunding. Mais le crowdfunding n'est pas du ICO forcément. Mais le ICO, le crowdfunding, excusez-moi, je reprends ma phrase. Le ICO est basé sur le crowdfunding pour le financement d'un token. Mais pour la vidéo parle de quoi de façon réelle? La vidéo fait comprendre que voilà que des gens acceptent qu'une entreprise soit financée et que plus tard, l'entreprise permet aux gens de recevoir des financements par le public. Comment un ICO fonctionne? Une entreprise qui est gérée par un être humain vient vous dire que, les gars, je vais monter un token, voilà ma feuille de route, je vais lancer un projet de token, voilà ce que le token va faire. Vous venez quoi? Vous venez faire, elle vient faire quoi? Des levées de fonds. Ce TNW est en train de faire des levées de fonds. C'est-à-dire ça, le système de se faire financer en dehors des banques, on appelle ça du crowdfunding. Le système de se faire financer par le public, on appelle ça crowd, la foule, se faire financer par la foule. C'est-à-dire passer en dehors des systèmes classiques pour recevoir un financement de la part du public, on appelle ça du crowdfunding. Ce sont des levées de fonds en passant directement par le public sans passer par les systèmes classiques comme la banque. Donc, cette façon de faire, on appelle ça du crowdfunding. C'est ce que les compagnies de ICO le font. Enfin, les compagnies de tokens de crypto-monnaie le font. Maintenant, plus tard, toi qui as participé à l'ICO, par ton biais, par des milliers de personnes, la compagnie a recueilli des millions de dollars. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, est-ce que ce sont ces millions de dollars que la compagnie te donne après? Elle ne te donne rien. Qui va venir te financer, toi? C'est le public qui viendra te financer. Comment? La compagnie qui a fait le ICO, à la fin du ICO des mois après, 1 an après, 6 mois après, va lister son token sur une plateforme de change. Pour que quoi? Pour que de nouvelles personnes viennent acquérir ce token que toi tu détiens. Et comme grâce au public,
il y a eu beaucoup d'argent. Quand on divise l'argent qui est dans la main de la compagnie par le nombre de pièces, une pièce a pris de la valeur. La pièce que tu as prise avec à $1 vaut aujourd'hui $100. Donc, toi, tu as dépensé $100 pour avoir 100 pièces. Mais aujourd'hui, demain, la même pièce fait $100. Tu as combien? $10,000 si tu vends, $10,000. Donc, de $100, tu as $10,000. Tu as escroqué quelqu'un. Mais les $10,000 viennent de qui? Ça ne vient pas de la compagnie. Ça vient de nouvelles personnes, de nouveaux participants à ce token qui viennent aussi mettre leur argent dans ce token pour augmenter la capitalisation. Pour augmenter encore la capitalisation. Et comme toi, tu en possèdes, alors tu te fais de l'argent. Ça, c'est le ICO. Donc, l'argent qui est dans la compagnie, ce n'est pas ce qu'elle vous donne. Ce sont de nouveaux utilisateurs, de nouveaux participants n'ayant pas participé à la vente privée, qui viennent maintenant dans la vente publique. Donc, c'est le public qui vient payer encore de donner cet argent-là. Mais le ICO, dans le ICO, le token là, ça a coûté combien à la compagnie? La compagnie n'a rien dépensé. Elle a dit, financez-moi. Et plus tard, je permettrai que d'autres personnes financent. Maintenant, on vous lance un système de 128 BTC. On vous dit, bon, le système dit, bon, au lieu de financer une entreprise, les individus vont se financer en eux, sur une plateforme, une communauté internationale. Communauté internationale. Donc, cette fois-ci, au lieu de donner de l'argent à une entreprise et puis après, elle va donner l'occasion à d'autres d'être financées, rentre, finance 2 personnes, plusieurs personnes viennent te financer. Tu finances 2, on vient de financer. Tu finances 4, on vient de financer. Tu finances 5, on vient de financer après, jusqu'à sur 6 niveaux. Et puis vous dites l'anglais, l'anglais veut dire tomber à la renverse. Je dis non, ça là seulement c'est des escroqueries. Mais ICO que tu fais là, c'était des escroqueries. C'est ce que la vidéo dit. Je vous montre la vidéo là. Quand vous venez sur ma chaîne YouTube, il y a une loupe qui est là. Vous tapez sur YouTube, si vous partez sur YouTube, tapez, vous partez sur YouTube, tapez Lambert Kouassi, vous allez tomber sur cette chaîne-là, Lambert Kouassi, 37 800 abonnés. Maintenant, arrivez là, vous cherchez, vous faites une recherche ici. Si vous ne voyez pas la vidéo, cliquez sur toutes les vidéos comme ça. Et puis vous faites une recherche ici. Vous tapez savez-vous que ICO égale à crowdfunding. Vous validez. Voilà la vidéo. Vous voyez, non? Savez-vous que ICO égale à crowdfunding? C'est cette vidéo-là qui va expliquer en long en large, répondre au comment de la chose. Ça là, cette vidéo-là. Donc. Salut, ici Lambert Kouassi. Le but de notre chaîne est de vous apporter. Donc cette vidéo-là. Ce principe que le crowdfunding s'appuie. Cynthia a une idée. En moins de 4 minutes, elle va vous expliquer ce que c'est qu'un ICO. Elle parlera aussi de IPO en anglais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à un sujet très important dans le monde des crypto-monnaies, bien sûr, les ICO. Elle s'ouvre sur le marché boursier et qu'elle permet aux investisseurs de pouvoir acheter des parts de la société. Donc, vous voyez là, c'est une sorte de crowdfunding pour les crypto-monnaies. Donc, la personne qui est devant vous et qui vous regarde tout de suite d'un mauvais œil, en écoutant cette vidéo, comprendra que, donc, jusqu'à présent, les ICO, c'est du crowdfunding, 128 BTC, c'est du crowdfunding. Donc, où est la différence les deux? Il n'y a pas de différence. Financement. Là-bas, dans le ICO,
vous financez une entreprise qui plus tard vous permet d'être financée par le public en vendant vos tokens. L'argent que vous avez donné à la compagnie, c'est parce qu'elle vient vous donner. Elle ne vient pas vous redonner son argent. Hein. C'est elle dans sa poche là-bas. Elle gère son argent. Le financement que vous lui avez apporté là, c'est elle dans sa main là-bas. Mais pour que vous puissiez en profiter, il faudrait qu'elle ouvre une plateforme pour que vous puissiez échanger votre argent. C'est une plateforme publique où le public viendra sous le système de crowdfunding vous financer aussi également. Parce que vous détenez quelque chose qu'elle vous a donné. Mais si elle vous redonnait, même l'argent vous a donné, mais elle a gagné quoi? Elle n'a rien fait. Si l'argent vous lui avez donné, elle vous redonne ça. C'est qu'il y a eu quoi? On repart à zéro encore. Elle n'avait rien. Elle vous a sollicité. Vous lui avez donné l'argent et puis elle vous redonne encore votre argent encore. Votre argent, elle ne vous donnera plus jamais. Mais elle demandera que le public vienne vous financer. N'est-ce pas ce que 128 BTC fait pour vous? Hein, je veux vous financer des gens et après on vous finance, n'est-ce pas? Donc vous acceptez les ICO, vous refusez le crowdfunding basé sur 128 BTC. C'est ambigu, c'est incompréhensible. Bon, bref, voilà un peu ce que je voulais vous enseigner, mesdames et messieurs. Donc, travaillez avec ces outils que je vous ai montrés et bon succès à vous. Cette vidéo-là, utilisez-la pour travailler. Vous voulez partager cette vidéo, vous venez ici, vous cliquez le lien là, vous copiez et vous donnez. En bas de cette vidéo, il n'y a pas de lien de parrainage. Il y a des vidéos, au contraire, pour aider la personne, comment créer un compte, comment faire ceci, comment ça. Mais il n'y a pas de lien de parrainage et je l'ai fait exprès pour ne pas que votre gars qui vient comprendre puisse cliquer sur un lien de parrainage ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, vos gars peuvent utiliser ça sans souci. Je vous remercie. On va s'arrêter là. Merci.